Donc, on a ces résultats. Pardon, il faut rectifier. C'est pi sur 4 au lieu de A ici. Donc, c'est pi sur 4. Alors, on va maintenant essayer maintenant d'appliquer le théorème des inégalités des accroissements finis. Alors, on a déjà ceci. Essayons un peu d'encadrer la dérivée. Alors, ça nous permet d'avoir ceci. 0 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à pi sur 4. Très bien. Si on passe le cosinus partout, ça nous permet d'avoir donc cosinus de pi sur 4 inférieur ou égal à cosinus de x inférieur ou égal à cosinus de 0. Parce que la fonction cosinus est une fonction décroissante. Ok. Donc ça nous permet d'avoir, élevant maintenant au carré, on a cos au carré de pi sur 4 inférieur ou égal à cos au carré de x inférieur ou égal à cos au carré de 0. Très bien. Ça me permet d'avoir ceci. Le cosinus de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Donc, on a racine de 2 sur 2, le tout au carré, inférieur à cosinus de au carré de x, inférieur ou égal à cos au carré de 0. Donc, le cosinus de 0, c'est 1. Donc, il donne 1 au carré qui est plus égal à 1. Très bien. Donc, on a finalement ceci, 1 demi inférieur ou égal à cosinus au carré de x inférieur ou égal à 1. Passons maintenant à l'inverse parce que le but est d'encadrer ceci. Si on passe à l'inverse, on aura donc ceci. On aura 1 inférieur ou égal à 1 sur cos au carré de x inférieur ou égal à 2. Voilà. Qu'est-ce que le théorème des inégalités d'accroissement stipule? Si on a, n'est-ce pas, m inférieur ou égal à h' de x inférieur ou égal à grand M. Alors le théorème des inégalités d'accroissement fini stipule alors maintenant ceci, qu'on a m facteur de b moins a inférieur ou égal à h de b moins h de a inférieur ou égal à m facteur de b moins a. Très bien. C'est donc exactement ça qu'on va appliquer. Maintenant, appliquons le théorème des inégalités d'accroissement fini sur l'intervalle 0a, tel que a soit inférieur ou égal à pi sur 4. Très bien. En appliquant maintenant ce théorème, puisqu'on a la condition ici, on a ici la 1 demi inférieur ou égal à f' de x inférieur ou égal à 2. Donc on a cette condition, si appliquons simplement. Donc ça nous permet d'avoir ceci. 1 facteur de a moins 0 inférieur ou égal à f de a moins f de 0 inférieur ou égal à 2 facteurs de a moins 0. Très bien. Équivaut à a inférieur ou égal à tangente de a moins tangente de 0. Voilà, inférieur ou égal à 2a. Or, tangente de 0 égale toujours à 0. Donc, finalement, on a ceci. On a a inférieur ou égal à tangente de a inférieur ou égal à 2a. D'où dans le résultat. Parce que le but, en fait, était d'avoir ce résultat-ci. Puisqu'on a pu démontrer, alors on a maintenant d'où le résultat. D'où le résultat. Très bien. Alors, la démonstration était simple. Le tout est de connaître comment appliquer le théorème des inégalités des accroissements finis. Une fois qu'on connaît comment appliquer ce théorème, la démonstration devient maintenant très simple. Alors, on va passer à la deuxième démonstration. Alors, qui dit? Ok, très bien. Deuxième démonstration. On va toujours appeler le théorème des inégalités des accroissements finis pour démontrer cette expression-ci. Alors, posons tangente f de x égale à tangente x toujours. Très bien. Et on a f' de x égale à 1 sur cos au carré de x. Voilà, très bien. Alors, prenons un intervalle AB inclus dans l'intervalle 0 pi sur 2. Très bien, donc inclus dans cet intervalle-ci. Alors maintenant, ils sont maintenant d'encadrer maintenant notre dérivée. Alors on a quoi? On a x à partir de l'intervalle AB. Alors x appartient également à l'intervalle 0 pi sur 2. Très bien. Donc ce qui implique qu'on a quoi? On a a
inférieur ou égal à x inférieur ou égal à b. Voilà. Je vais maintenant passer la fonction de cosinus partout. On a cosinus de b inférieur ou égal à cosinus de x inférieur ou égal à cosinus de a. Parce que la fonction de cosinus est une fonction décroissante, bien évidemment. Passons maintenant au carré. Donc en élevant au carré, on a cos au carré de b inférieur ou égal à cos au carré de x inférieur ou égal à cos au carré de a. Très bien. Passons à l'inverse. En passant à l'inverse, ça va venir ici et l'autre ça va venir ici. Alors on a 1 sur cos au carré de a inférieur ou égal à 1 sur cos au carré de x inférieur ou égal à 1 sur cos au carré de b. On va toujours appliquer le théorème des inégalités des accroissements finis. Donc ici, là, on a m. Ici, on a f' de x. Et ici, on a grand M. Voilà. Donc on va simplement appliquer le théorème qui supprime. Bon, on connaît le théorème. Donc on va faire quoi? Qu'est-ce qu'on va faire sur l'intervalle AB? Donc on a 1 sur cos au carré de A facteur de B moins A inférieur ou égal à tangente de B moins tangente de A inférieur ou égal à 1 sur cos au carré de B facteur de B moins A et qui permet d'avoir ceci B moins A sur cos au carré de A inférieur ou égal à tangente de B moins tangente de A inférieur ou égal à B moins A sur cos au carré de B, d'où le résultat. Alors c'est très simple, pas compliqué. Une fois qu'on a ce principe-ci, on applique simplement le théorème des inégalités des accroissements finis. Voilà, donc c'est simple, pas de complications. Alors on va passer à la prochaine démonstration. Donc maintenant on se propose de déterminer ceci en utilisant toujours le TIAF, donc le théorème des inégalités des accroissements finis. Donc on a ceci. Prenons f de x égale toujours aussi à 1 moins x. Très bien. Ce qui implique que f' de x égale à quoi? F' de x est égal à, voilà, à moins 1 sur 2 racines de 1 moins x. Voilà. Il y a écrit le x là. C'était un peu comme u. Donc x. Voilà. Voilà donc f'. Et si on est en train d'encadrer maintenant cette dérivée-ci, très bien. Or, on a x appartient initialement à ceci. Donc ça veut dire qu'on peut encadrer x. On a 0 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 1 demi. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Et si on de faire de multiplier par moins partout de part et d'autre. En multipliant par moins, on a ceci. On a moins 1 sur moins 1 demi inférieur ou égal à moins x inférieur ou égal à 0. Très bien. Alors, ce qui implique qu'on a quoi? Si on fait maintenant plus 1 de part et d'autre, parce que le but est d'avoir ceci. Si on fait maintenant plus 1 de part et d'autre, on aura 1 moins 1 demi inférieur ou égal à 1 moins x inférieur ou égal à 1 plus 0 qui est toujours égal à 1 bien évidemment. Donc équivaut à 1 demi inférieur ou égal à 1 moins x inférieur ou égal à 1. Si même dans l'abscisse elle passe la racine carrée partout, ça me permet d'avoir ceci. Si elle passe maintenant la racine carrée partout, ça permet d'avoir ceci. 1 sur racine de 2 inférieur ou égal à racine de 1 moins x inférieur ou égal à racine de 1. Or, racine de 1 est toujours égal à 1. Donc, j'ai ce résultat-ci là. Donc, maintenant, je vais multiplier par 2 de part et d'autre. J'aurai ici 2 racines, pardon. J'aurai ici 2 sur racine de 2 inférieur ou égal à 2 racine de 1 moins x inférieur ou égal à 2. Très bien. Alors, je reviens donc maintenant ici. Or, ceci est égal à quoi? Si j'essaie de conjuguer, je vais multiplier par racine de 2, racine de 2. Je vais finalement rester avec racine de 2. Donc j'ai racine de 2 inférieur ou égal à 2 racine de 1 moins x inférieur ou égal à 2. Passons maintenant à l'inverse. En passant à l'inverse, j'ai ceci équivaut à 1 demi inférieur ou égal à 1 sur 2 racine de 1 moins x. Voilà, inférieur ou égal à 1 sur racine de 2. Voilà. Multiplions par moins partout. Équivaut à, parce que le but est d'avoir ceci à l'intérieur. Donc j'ai un moins sur 1 racine de 2
inférieur ou égal à moins 1 sur 2 racine de 1 moins x inférieur ou égal à moins 1 demi. Voilà, on a ce résultat-ci. Ici, ça nous permet d'avoir ceci, notre petit m, ici, notre, voilà, f' de x, et ici, notre grand M. Très bien. Continuons notre résultat. Donc on a ce résultat-ci, on va maintenant appliquer le théorème des signes des accroissements finis. Avoir ce résultat implique ceci. Implique donc maintenant ceci, qu'on a M facteur de B moins A inférieur ou égal à F de B moins F de A inférieur ou égal à... Pardon, ici c'est petit m. Ici, nous avons petit m. Voilà, à ceci, B moins A. Très bien. On va simplement reproduire cette expression-ci là. Sachant que notre intervalle, voilà, bien évidemment, c'est ceci. Voici notre intervalle ici de départ. Mais sauf que maintenant, on va appliquer le TIAF sur quel intervalle? Appliquons le TIAF sur l'intervalle 0x, tel que x soit inférieur ou égal à 1 demi. Donc, il n'y a rien changé. Donc, simplement d'avoir maintenant ceci. Ici, là, mon petit m, c'est moins 1 sur racine de 2. Donc, moins 1 sur racine de 2 facteur de x moins 0 inférieur ou égal à f de x moins f de 0 inférieur ou égal à... Ici, là, mon grand m, c'est moins 1 demi. Moins 1 demi. Très bien. Moins 1 demi facteur de x moins 0. Je n'ai toujours rien changé. Bon, je continue, c'est bien simplement reproduire en fait. Alors, ça fait moins x sur racine de 2 inférieur ou égal. F de x, c'est bien évidemment ceci. Voici mon f de x ici. Racine de 1 moins x. F de 0, il remplace x par 0 qui donne racine de 1. Racine de 1 est toujours égal à 1. Donc, moins 1 inférieur ou égal à moins x sur 2. Très bien. Faisons maintenant plus 1 partout parce que le but est d'avoir racine de x, racine de 1 moins x à l'intérieur. Donc faisons plus 1 partout. Ça fait 1 moins x sur racine de 2 inférieur ou égal à 1 moins x inférieur ou égal à 1 moins x sur 2. D'où la démonstration. D'où la démonstration. Alors tu vois que le résultat est très simple et évident. Alors c'est simple, on applique simplement le théorème des signes des accroissements finis. Alors n'oublie pas de liker la vidéo et de continuer à partager. Alors on va continuer avec la prochaine, avec la dernière démonstration. Ici maintenant on se propose d'utiliser le théorème des inégalités des accroissements finis pour encadrer cette expression-ci là. Posons g de x égale à racine de x, ce qui implique que g' de x égale à 1 sur 2 racine de x. Sachant et i maintenant, l'intervalle. Voilà, encadrons maintenant cette expression-ci dans l'intervalle-ci. Pour tout x à partir de l'intervalle 32, 33, on a 32 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 33 équivaut à racine de 32 inférieur ou égal à racine de x inférieur ou égal à racine de 33. Très bien. Équivaut donc à quoi encore? Et ce qui implique qu'on a quoi? Multipliant par 2 de part et d'autre. Inférieur ou égal à 2 racine de x. Pardon. 2 racines de x inférieur ou égal à 2 racines de 33. Très bien. Passons à l'inverse. Équivaut à quoi? À 1 sur 2 racines de 33 inférieur ou égal à 1 sur 2 racines de x inférieur ou égal à 1 sur 2 racine de 32. Ici on a petit m, ici on a g' de x, et ici on a grand M. Alors on va appliquer simplement le théorème des inégalités des accroissements finis. Alors ça permet d'avoir donc ceci. Oui, 1 sur 2 racines de 33 facteur de 33 moins 32 facteur de g de x est moins, donc ça fait facteur de racine de x, pardon, racine de 33 moins racine de 32 inférieur ou égal à 1 sur 2
racine de 32, facteur de 33 moins 32. Très bien. Donc, on a finalement ceci. 1 sur 2 racine de 33 inférieur ou égal à racine de 33 moins racine de 32 inférieur ou égal à 1 sur 2 racine de 32. D'où l'encadrement. Alors, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker et surtout partager. Partage à tes amis, partage à des groupes d'études, partage à tes camarades pour que la communauté Impact Centre Académique plus davantage s'agrandisse. Ciao et à plus pour une nouvelle vidéo. Que Dieu te bénisse.